Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser euh, à ce que signifie ordonner des nombres et surtout la différence qu'il va y avoir entre ordonner et comparer. Alors comparer des nombres, c'est dire lequel est le plus petit ou lequel est le plus grand. À l'image d'ici, je vais prendre un exemple, 4,3. Il est plus petit que 6,4 et 7 unités et 32 centièmes est plus grand que 3 unités et 43 centièmes. Voilà. Donc ça, vous savez, comparer, c'est ceci. Ça, donc, je répète, c'est comparer. Ordonner, c'est comparer plusieurs éléments mais dans un même ordre. C'est-à-dire soit un ordre du plus petit au plus grand, on appelle ça l'ordre croissant, soit un ordre du plus grand au plus petit, c'est-à-dire l'ordre décroissant. Mais en fait, ordonner des nombres, c'est les ranger dans un certain ordre. Donc par exemple, si j'ai 4,6, 3,7, 3,82, hop là, 3,82, 7,9. Je veux les ranger dans l'ordre croissant. Mais là, je vais ordonner et je vais ordonner dans un certain ordre. Donc, comme je l'ai dit, l'ordre croissant du plus petit au plus grand. Donc, je prends le plus petit, c'est 3,7. Je prends après le plus petit qui va me rester, c'est 3,82. Je prends encore le plus petit de ce qui me reste, c'est 4,6. Et le plus petit de ce qui me reste, c'est 7,9. Là, si je mets ça, je vais pas savoir que j'ai rangé du plus petit au plus grand. J'ai rangé des nombres, mais directement, sans regarder vraiment les nombres, juste en repérant un peu les éléments, je ne le vois pas. Donc, il faut les symboles qui montrent que celui de gauche est toujours plus petit que celui de droite, chaque fois, et donc on a rangé du plus petit au plus grand parce que le sens de lecture est de gauche à droite. Voilà. Maintenant, si j'ai par exemple ceci, donc 7,3, 4,9, 5,6, 2,3 et 4,9. Et là, je veux ranger dans l'ordre décroissant. Donc l'ordre décroissant, ça veut dire que je vais avoir du plus grand au plus petit. Donc plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Il y en a 5, donc normalement, ça devrait être bon. Il doit y en avoir un ici, un ici, un ici, un ici et un ici. Quel est le plus grand? Le plus grand, c'est 7,3. Donc, je mets 7,3 étant le plus grand possible. Après, on a 5,6, qui est le plus grand de ce que je n'ai pas barré. Après, le plus grand ici, c'est 4,9. Et après, le plus grand ici, c'est 4,9. Et le plus grand ici, c'est 2,3. Et là, regardons maintenant dans l'ordre décroissant, est-ce qu'on est du plus gros au plus petit? 7,3 est bien plus grand que 5,6. 5,6 est bien plus grand que 4,9. Par contre, est-ce que 4,9 c'est plus grand que 4,9? Ça, c'est faux. Donc du coup, on a introduit un autre symbole qui est ce symbole-là. Ce symbole-là, il mêle à la fois le symbole, et je vais le repasser, plus grand, et à la fois le symbole égal, qui est penché. En fait, ce symbole veut dire plus grand ou égal, ou supérieur ou égal. Donc là, est-ce que 4,9 est plus grand que 4,9? Non, mais 4,9 est plus grand ou égal que 4,9. C'est plus grand ou égal, donc il faut que ça soit plus grand, que ça soit égal. 4,9 n'est pas plus grand que 4,9, mais c'est bien égal, donc ce symbole n'est pas faux. Et donc après, 4,9 est plus grand que 2,3 et ainsi de suite. Bien sûr, il existe le symbole plus petit ou égal. Voilà. Bon, ben j'espère que j'ai été assez clair sur cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!